Tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc là on parle de ta foi, donc déjà dans la coupe, et on parle de la nature. Donc on te dit de quoi tu as peur, tu es capable d'y arriver. Donc fais des efforts et puis sors de ton paramètre de sécurité, tu ne risques absolument rien. On te parle aussi de sortir, d'aller balader à la campagne, la nature, voilà, t'aérer aussi l'esprit. On te parle de ça, d'accord? On te parle aussi, clin d'œil. On te dit, fais attention aux signes, un événement va survenir d'ici peu pour te permettre de poursuivre ta prochaine étape. Détends-toi, tu vas mieux le comprendre. Pardon, je me fais encore une fois. Donc on va voir, j'espère que tout le monde va bien. Donc là, nous avons le chakra solaire. Donc on te dit, si tu as quelque chose dans ton quotidien qui te pose des problèmes, vraiment qui impacte ta vie au quotidien, et que ça t'angoisse, ça te stresse, ça te donne des tensions, tu n'es pas bien, on te dit déjà de t'estimer plus, davantage. Donc on te dit de respirer à fond, de te décontracter, et on te parle d'un rééquilibrage miracle en cours, d'un automassage du plexus 5 minutes par jour, l'archange Michael. Donc voilà, on te parle de ça. Donc on va voir au niveau des messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc là, j'ai une lenteur, quelque chose qui est très lent pour une personne ou vis-à-vis d'une personne qui a moins de 30 ans. Je vous dis, ça peut être une lenteur vis-à-vis d'un enfant ou pour un enfant, un adolescent, un jeune adulte. Mais il y a vraiment ce truc, quelque chose qui est très très lent. Ça n'avance absolument pas, c'est long, c'est long. Il y a des difficultés pour aller dans du changement. Par rapport, peut-être même par rapport, je dis ça, je dis rien, ça peut être aussi un projet d'enfant, des difficultés pour concevoir, des difficultés pour concevoir un enfant. Ça peut être aussi une difficulté dans une grossesse, un petit garçon. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, j'ai l'impression pour une grossesse, des difficultés pour changer les problèmes, j'ai l'impression d'une grossesse, c'est pas facile. J'ai l'impression que c'est une grossesse difficile qui est là ou qui arrive. On parle aussi de difficultés dans des projets, des difficultés dans des projets de déménagement, des difficultés dans des difficultés sentimentales, des difficultés pour certains professionnels. J'ai l'impression qu'il va y avoir de la lenteur aussi pour prendre une décision. On ne va pas savoir quoi faire. Si on prend le chemin de gauche ou de droite, ça va être très très lent dans les décisions. Voilà, vous allez beaucoup réfléchir, les possibilités que vous avez pour les changements par rapport à un déménagement. Ça peut être aussi du professionnel, ça peut être des tas de choses. Il y a une décision aussi à prendre pour des personnes qui n'ont pas la même culture, une décision aussi à prendre concernant, ça peut être des projets de vacances, ça peut être des personnes à l'étranger, des personnes qui n'ont pas la même culture que toi, mais on parle des décisions de toute façon par rapport à de l'étranger. On parle de l'été, de vacances, de chaleur, de choses assez sympathiques qui arrivent pour toi. Des vacances, du repos, des choses comme ça. Mais pour moi, il y a des décisions qu'il va falloir que tu prennes. Donc, je mélange encore un coup. Il y a aussi, on parle de l'été, on parle de personnes beaucoup dans l'indépendance.
On parle de l'été et d'une situation où des tromperies, des personnes dans l'infidélité, hein, on ne précise pas encore le domaine, mais de l'infidélité, un manque de loyauté, on observe quelqu'un, ou ouais, on observe quelqu'un un peu à la presse, un peu, vous voyez, derrière un buisson. Bon, après, c'est vrai qu'on parle de soulagement, d'apaisement à l'été. Hein, on va être bien, quoi. Malgré cette situation. Je pense pas que vous, ça vous fracasse, tout cela, vous avez l'air plutôt en paix. On parle du domicile, d'apaisement, de soulagement. Il y a la paix dans des foyers et puis la famille. Donc pour moi tout va bien, malgré qu'il y a beaucoup d'infidélité. Donc là, on me parle d'espoir. D'espoir, malgré des problèmes qui peuvent arriver sur de la route, ou de l'espoir par rapport à un problème de route ou une distance. Des problèmes aussi qui peuvent arriver sur la route. On parle qu'on a beaucoup d'espoir par rapport à de la route ou faire de la route. Mais c'est vrai que je vois des gros problèmes par rapport à de la route, une distance. Ça peut être aussi des gros problèmes pour un déplacement qui va poser des problèmes. Il y a beaucoup de pensées par rapport à cette situation, comme si on avait vraiment l'espoir, malgré des gros problèmes par rapport à de la route ou faire de la route. On pense beaucoup à ça, mais on y met beaucoup d'espoir. Il y a des pensées, mais par rapport à tout ça, mais quelque chose qui va être long, lent, beaucoup de lenteur, mais malgré cette lenteur, on y pense, hein, on y pense, on s'accroche, on a vraiment l'espoir, on veut avancer, on veut évoluer, on veut atteindre des buts, on veut une concrétisation. J'ai aussi quelqu'un qui a plus de 60 ans. Je pense qu'on va beaucoup penser à cette personne, et cette personne, alors ça peut être cette personne qui pense, mais on peut penser aussi à cette personne. Hein. Et ça peut aussi poser de la lenteur, hein, dans les pensées. Hein. Parce qu'il y a ce truc de réussite, de concrétisation. J'ai cette personne et c'est comme si on avait une lenteur pour concrétiser quelque chose, ou c'est cette personne qui a un problème pour concrétiser quelque chose, ou alors vous pensez à cette personne, un homme qui a plus de 60 ans, et c'est comme s'il y avait quelque chose de toute façon par rapport à cette personne pour pouvoir concrétiser ce que vous désirez. Et c'est comme si la clé pour obtenir ce que vous voulez était en lien avec cette personne. Comme si c'était une chance de faire la paix sur quelque chose, mais pour moi il y a cette personne en lien. Et j'ai une autre femme aussi, vous voyez, qui a le même âge à peu près que ce monsieur. Et on parle qu'il y a une lenteur, vous voyez. J'ai aussi un espoir par rapport à votre sincérité. J'ai un espoir sur quelque chose de solide pour vous qui arrive, de durable. Une alliance, ça peut être dans le pro, ça peut être sentimental, mais on parle aussi de relations conjugales. Il y a vraiment l'espoir pour vous. Ouais. Mais j'ai quand même une situation de fatigue. Un épuisement. Alors si vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il y a des couples solides, mais qui sont fatigués. Qui sont épuisés. J'ai aussi l'espoir, hein, vraiment l'espoir d'une relation conjugale, hein, mais on parle aussi de fatigue dans des couples, d'épuisement. J'ai aussi quelque chose qui fatigue ou qui épuise ou qui arrive par rapport à de la route, une distance. Ça peut être aussi un épuisement de faire de la route, de la distance aussi. Hein. J'ai également
des couples où il y a une fatigue, il y a un épuisement dans des couples, on est fatigué. Il y a aussi quelque chose qui fatigue, qui épuise par rapport à tout ce qui concerne le patrimoine, les rentrées d'argent, les placements, les économies. Il y a un épuisement de ça aussi dans certains couples. On est fatigué, on en a marre et on pense beaucoup à ça. L'argent, les placements, on est épuisé. Il y a de grosses difficultés. Je vois des grosses difficultés dans certains couples, ils sont fatigués dans ces couples, un épuisement dans le couple, ils ont des problèmes de couple liés à l'argent, des choses comme ça. Ils sont épuisés ces couples. Et c'est vraiment de la lenteur, hein. De grosses difficultés, la lenteur, des choses qui n'y pas de changement. Je vois pas de changement, des choses qui ne changent pas, c'est très difficile. Pour faire des projets, des choses comme ça, j'ai pas de changement en fait. J'ai encore cette histoire de sexe féminin, moins de 30 ans. Des grosses difficultés. Alors ça peut être aussi que vous voulez une grossesse et que vous n'arrivez pas. Ça peut être aussi des personnes qui vont être enceintes et des grosses difficultés dans une grossesse, liées aussi à de l'argent, des choses, vous voyez, qui s'accumulent, hein. Mais je dois vous avouer que je vois vraiment des couples qui sont épuisés, fatigués. Il y a des problèmes aussi par rapport au patrimoine et tout ce qui concerne le financier, le couple, des grosses difficultés dans ces couples-là qui sont épuisés, fatigués. Il n'y a pas de changement, que des difficultés. Des grosses difficultés dans des projets par rapport au patrimoine, l'argent. Il n'y a rien qui change en fait. Ça peut être aussi des difficultés des couples qui ont déjà un enfant et que ça pose des problèmes aussi par rapport à l'argent. Tu vois, des grosses difficultés par rapport à quelqu'un de jeune. Des grosses difficultés par rapport à quelqu'un de jeune dans un couple où on doit prendre, c'est très difficile hein, de prendre une décision par rapport à la personne qui est jeune là. Il y a des choses qui ne changent pas. Les projets, c'est très difficile à faire changer des choses par rapport à cette personne qui est jeune. On n'arrive pas à faire des projets aussi par rapport à cette personne qui est jeune dans le couple. Et pour moi, on a de grosses difficultés à prendre une décision pour changer des choses dans la vie. Mais moi, j'ai vraiment, malgré ces difficultés, moi j'ai une décision qui va arriver assez tranchante. Il y a des choses qui vont se transformer et j'ai un nouveau départ. J'ai un nouveau départ pour des personnes. Ouais, j'ai un nouveau départ. J'ai de grosses difficultés aussi par rapport à une femme dans un couple. Une femme qui a les cheveux très foncés, d'accord, entre 30 et 50 ans. Une situation de couple très difficile et puis aussi par rapport à cette personne qui me ressort jeune. Après, ça peut être un couple aussi, une différence d'âge. Mais il y a une histoire d'enfant aussi. Et il y a de grosses difficultés par rapport à cette femme, cet enfant. Il n'y a pas de projet, rien qui change. C'est très compliqué. Puis le patrimoine aussi. Puis on est fatigué de tout ça, on est épuisé. Et puis, je vois une décision tranchante qui arrive en lien avec ces deux personnes, cet homme et cette jeune personne. Il va y avoir une transformation petit à petit qui va se faire. Et je vois un renouveau, un nouveau départ. Ah. Bon, ben, il y a aussi... il y a une autre personne qui me ressort jeune. Voilà. Et puis dans ce couple, il y a beaucoup d'orgueil. Il y a quelqu'un, c'est pas même les deux, il y a beaucoup d'orgueil, de domination, quelqu'un qui doit tout diriger dans le couple.
Il y a quelqu'un qui est très puissant, plus que l'autre dans le couple. Je vois quelqu'un d'ailleurs qui lâche, qui a complètement lâché prise dans le couple, qui est complètement épuisé de cette situation. Quelqu'un qui n'en peut plus. Quelqu'un aussi qui a complètement lâché prise sur une personne dans le couple. Ouais, et puis on pense beaucoup à l'argent et au patrimoine. On pense beaucoup à l'argent, à changer des choses aussi, concernant le financier. On y pense beaucoup à l'argent. Et je sais pas, j'ai l'impression que depuis une saison automnale et printanière, je vois quelqu'un qui est énormément dans l'orgueil, qui est très puissant ou puissante. Je vois du changement, quelque chose qui a commencé à l'automne. Je vois des changements, des solutions. On a envie de trouver une solution par rapport à de l'argent. On y pense beaucoup et au patrimoine. Mais il y a quelqu'un qui bloque, qui a beaucoup d'orgueil par rapport au financier, qui a beaucoup d'abondance. Tu vois qu'il y a quelque chose qui bloque encore. On parle du printemps, quelque chose qui bloque, quelque chose qui n'avance pas. On parle qu'on a essayé aussi de lâcher prise sur quelque chose et de se détacher, mais il y a tellement d'orgueil, de choses comme ça, que on est toujours dans ce truc, mais ça n'avance pas. Il y a beaucoup de lenteur. Je vois pas de changement dans un projet, ça bloque, quelque chose qui avance pas. Il y a un blocage, il y a beaucoup d'hésitation. J'ai l'impression on ne sait pas quoi faire euh, pour changer quelque chose, où on hésite pour se fiancer, un mariage, une histoire de baptême aussi qui arrivera. Je vois une progression par rapport à cette personne qui me ressort très jeune, sexe masculin, mais il y a des choses à passer, des étapes par rapport à cette personne qui est jeune. Je vois une concrétisation, je vois un baptême, je vois une fiançailles et puis je vois un mariage par la suite. Mais c'est vrai que c'est long. Il y a, ouais, il y a un mariage. Je vois un mariage, il y a beaucoup d'argent dépensé dans ce mariage, mais on hésite beaucoup. Puis je vois une transformation, quelqu'un qui prend une décision tranchante par rapport à une situation financière, beaucoup d'argent pour quelqu'un. Transformation et un nouveau départ financier. Un gros changement pour une personne. Et on parle d'un deuil, la fin d'un cycle où on hésitait à se marier, voilà, des choses comme ça. Et puis je vois cette femme. On parle de chance, de faire la paix, ou pour elle ou par rapport à elle. Hein. Je vois la fin d'une situation et d'un cycle, quelque chose qui s'arrête. J'ai aussi, ouais, donc j'ai l'automne, j'ai le printemps et j'ai l'hiver. Donc moi, on me parle vraiment de la fin d'un cycle. Donc là, j'ai l'espoir sur de l'amour, un couple solide, un couple qui vit ensemble, qui va vivre ensemble, de très forts sentiments, mais beaucoup d'orgueil dans cet amour. Il y a quelqu'un qui sera plus dominant ou qui est plus dominant que l'autre. J'ai l'impression aussi qu'on va faire un deuil sur de l'amour, où on hésite sur quelque chose, et je vois un mariage. Donc pour moi, il y a le deuil d'une relation, quelque chose où on hésitait, une relation froide, beaucoup d'illusions, et on tourne une page sur une relation. Donc je vois un couple qui s'engage, voilà, qui est protégé d'ailleurs. On me parle aussi de protection sur la route, des choses comme ça, si vous prenez le volant. Ouais, j'ai une rencontre qui est guidée, qui est protégée. Quelqu'un qu'on vous envoie ou quelqu'un qu'on vous a envoyé. C'est vrai qu'après, je vois quelqu'un qui pense beaucoup à l'argent, au patrimoine, à changer des choses financièrement.
Je vois le cadeau, je vois un cadeau. Ouais, cette rencontre, c'est vraiment divin. Et puis par rapport à une lenteur, par rapport à des projets, à faire du changement, que ça soit professionnel ou sentimental, pour moi, il y aura des déblocages, des choses qui vont arriver. Je vois une progression, je vous dis des fiançailles, mariages, des choses comme ça, même dans le cadre professionnel, mais je vois par rapport à cette personne qui est jeune, des disputes, de la colère, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'intuition, de croyances, de doutes, de questionnements, de la colère face à des cadeaux, une rencontre, des questionnements par rapport à des cadeaux, des disputes, de la colère, sentiment d'être seul face à un amour. On va essayer de s'écouter, son intuition, ses croyances. Je vois aussi quelque chose qui s'arrête dans la vie d'une femme, tourne une page, on parle de chance et de pouvoir retrouver la paix, quelque chose qui s'arrête, mais il va avoir des questionnements, quelqu'un qui va se sentir très seul, moralement, physiquement. Cette femme va se sentir très seule, quelqu'un va se sentir très seul vis-à-vis d'elle. On parle de questionnement par rapport aussi à la construction de vie sentimentale. On va vouloir construire, mais on va se sentir très très seul, très 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 seul. Je vois une rencontre très équilibrée, très stable, quelque chose de très solide. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui aura quand même, qui guidera le couple, plus que l'autre. Il y en a un quand même qui guidera l'autre. Je vois un équilibre aussi, parce que je vois quelqu'un qui est malade, qui est très malade, qui doit vraiment rééquilibrer sa vie par rapport à sa santé, d'accord, mais qui est très protégé au niveau de sa santé. Quelqu'un qui est épuisé, qui est très malade. Je vois quelqu'un qui dira pas vraiment son état de santé. Quelqu'un qui va se renfermer par rapport à ça, qui va qui va parler, mais je le vois où cette personne vit. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré au niveau de sa santé. Je vois des gros soucis de santé, déjà sur ça, qui ne va pas en parler ou qui va le cacher, qui va se renfermer sur elle-même ou lui-même dans les contacts pour des raisons de santé. Je vois aussi qu'on va penser énormément à tout ce qui concerne l'argent, un bâtiment, le patrimoine. On va vouloir trouver des solutions. J'ai aussi pas mal de méchanceté par rapport à la santé. D'avoir des contacts, quelqu'un qui va aller se faire soigner, mais ça va pas trop bien se passer. Quelqu'un qui va complètement se renfermer. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir de la méchanceté. Il va y avoir des mensonges. On va mentir à quelqu'un. On va manipuler cette personne, ou on la manipule déjà, lui ou elle. Cette personne qui est jeune, je vois des disputes, et comme s'il arrivait une manipulation pour quelqu'un qui va vouloir concrétiser quelque chose. Ouais. On va manipuler quelqu'un, on va lui mentir, il va y avoir une dispute à propos d'un mariage, un baptême. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel, quelqu'un qui va vraiment se réaliser dans le cadre de sa vie pro, mais il y a des choses qui ne me plaisent pas. Donc là, j'ai un autre homme. Et je sais pas. Il y a un souci. Je vois qu'on va beaucoup réfléchir à un bâtiment. Quelqu'un qui est complètement renfermé de gros soucis de santé, et puis ce bâtiment, et puis il va avoir des mensonges, on va mentir à propos de la santé, on va manipuler quelqu'un
quelqu'un qui est mauvais, qui est méchante. Ouais. Et puis, cette femme-là, je vous dis, il y a la fin d'une situation sentimentale. On va se sentir très très seul, il va y avoir des démarches et des papiers à faire. On va se sentir très très seul. Et puis là, je vois un homme. Un homme, il va avoir, je vois une signature officielle, beaucoup de démarches à faire et de papiers pour arriver à signer ça, à régler ce contrat officiel. Je vois qu'il va y avoir quelqu'un qui va beaucoup mentir pendant toute cette procédure. On va aussi se manipuler. Il y a un bâtiment aussi en lien avec tout ça. Hein. Ça va être très compliqué. Je vois une rencontre aussi, la fusion sexuelle, des sentiments très forts, sexuels et amoureux. Une domination aussi dans la sexualité. Il y a quelqu'un qui dominera l'autre dans la sexualité. Ça sera un des deux qui sera plus dominant au niveau de la sexualité. Je vois aussi une rupture dans un contrat. Une alliance sentimentale et dans de la sexualité. Il y a quelque chose qui casse. Ouais. Il y a quelque chose qui casse. Et je vois aussi quelqu'un qui va se disputer par rapport à sa santé. Quelqu'un qui est très malade, qui a un détachement, lâcher prise par rapport à une visite médicale qui s'est renfermée. Et je vois des disputes par rapport à ça qui arrivent. Je vois aussi par rapport au sexe une dispute qui arrive. Je vois quelqu'un qui prend une décision, une dispute par rapport à de la sexualité. Je vois une rupture. Quelqu'un qui prend une décision aussi par rapport à un contrat. Je vois pas d'amour, mais il y a une signature. Je vois une décision, une rupture. Oh punaise. Je vois une décision aussi parce que trop de malchance dans la sexualité, des disputes, le désert sexuel. Et je vois vraiment quelqu'un qui a vraiment de la lenteur, de grosses difficultés, rien n'avance, des blocages au niveau de cadeaux, dû à de la méchanceté, de la malchance, du désert, des blocages. Ouais. Je vois des décisions parce que vraiment de la malchance par rapport à une histoire d'amitié aussi. Donc là j'ai une femme, une histoire d'amitié avec une femme, vraiment de la malchance. Hein. Je vois des nouvelles, des écrits qui arrivent entre ces deux personnes. D'ailleurs, la dame en haut, là, il y a quelque chose qui prend fin par rapport à des attachements, va se sentir très très seule. Je vois des nouvelles, des écrits, quelque chose qui prend fin, des démarches, on va vraiment se sentir très très seul. Et puis par rapport à cette histoire d'amitié, là, cette femme, un ami, des amis, je vois des nouvelles en lien ou des amis qui n'ont pas la même culture, ou à propos de vacances, ou aussi par rapport à de l'étranger. Vous voyez, des choses comme ça. Et je vois un couple, trop d'orgueil. Je vois des sentiments. Et je vois quelqu'un aussi qui va faire des démarches administratives mais juridiques aussi. Je vois des gros problèmes dans de la communication. Je vois des couples aussi qui vont se séparer. Je vois des procédures assez longues. Assez longues. Je vois aussi cette femme par rapport à des amis, des nouvelles aussi par rapport à quelque chose de l'étranger. J'ai une séparation dans un contrat, un couple qui se sépare. Je vois aussi quelqu'un qui est malade.
très très malade et qui se séparent. Je vois une personne aussi qui a une maladie. Je vois cette personne très malade. Je vois des disputes aussi qui arrivent par rapport à une maladie et aller voir un médecin, quelque chose comme ça. J'ai un événement imprévu qui va arriver. Je vois une séparation, quelqu'un vraiment de malade, quelque chose d'imprévu qui va arriver. J'ai l'impression qu'il va falloir vraiment prendre soin de cette personne parce qu'il ou elle ne va vraiment pas se sentir bien. J'ai l'impression aussi qu'il arrive quelqu'un qui va vouloir reprendre son indépendance, il y a une histoire de trahison, il va falloir vraiment prendre soin de cette personne. Je vois des trahisons par rapport à des sorties, des choses qu'on cache à quelqu'un, quelqu'un qui doit sortir le soir aussi. On parle de l'été. Et j'ai quelque chose qui prend fin, et puis j'ai l'impression qu'on va attendre des nouvelles de quelqu'un pour pouvoir sortir, on va se sentir très très seul. Je vois une séparation dans un couple. Hein. Pour moi, ils vont trouver un accord. Tout le monde va chercher un soutien où on peut le trouver. J'ai aussi comme un effet surprise quelqu'un qui va se déplacer pour aller voir quelqu'un. Ouais, quelqu'un qui va prendre la décision de faire un déplacement. On parle d'un effet surprise, on va pas s'y attendre. Ouais, je vois quelqu'un qui va dans un domicile. Et il va falloir vraiment soutenir cette personne parce que ça va pas aller du tout. On parle vraiment de prendre soin de quelqu'un qui a vraiment pas de chance dans sa vie, qui a que des blocages, des blocages, des blocages. Ouais, qui a vraiment de la malchance dans sa vie en lien avec une histoire d'amitié, voilà, des décisions à prendre aussi par rapport à des sexualités, beaucoup de disputes. Je vois un accord hein, qu'on va trouver, hein. Un accord qu'on va trouver parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout équilibré, ça ne va pas. Il y a beaucoup de disputes aussi par rapport à de la sexualité. Ouais, c'est très compliqué. Hein. Donc voilà, ben, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.